ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes encore très heureux de pouvoir vous retrouver cet après-midi. C'est un réel plaisir et c'est un privilège, je voudrais dire, que le Seigneur nous accorde encore d'être là. Ce jour, que le Seigneur a bien voulu encore permettre que nous soyons vivants, que nous puissions bénéficier du souffle de vie. Ici à Port-à-Logré, il fait véritablement froid. Nous entrons pleinement en hiver et le Seigneur nous accorde progressivement sa grâce et sa miséricorde. Donc nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Vous tous qui êtes déjà connectés, je voudrais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir partager ces liens avec tous vos contacts, spécialement ceux-là de la langue française, ceux-là qui sont intéressés d'apprendre aussi la langue française, mais aussi ceux-là qui ont soif de la parole de Dieu, parce que c'est ceux que nous partageons généralement dans nos programmes, les enseignements au sujet de la parole de Dieu. Donc nous voudrons encore ce soir être richement bénis par cet enseignement. Je pense que le thème s'affiche au bas de votre petit écran pour ceux qui nous accompagnent par YouTube, pour ceux qui nous accompagnent également par la radio, parce que nous avons également une radio online. Vous n'avez pas de problème, je vais vous donner le titre: maintenir nos lampes allumées, ou alors maintenir sa lampe allumée. Et je l'ai mis particulièrement au singulier parce que c'est chacun qui a sa lampe et c'est chacun qui doit lutter pour pouvoir maintenir sa lampe allumée. Alors, c'est un thème assez, je le trouve intéressant et je pense qu'il y a un certain nombre de passages bibliques qui nous amèneront autant pour moi à pouvoir un peu naviguer tout au long de cette étude pour voir de quoi réellement il est question et comment est-ce qu'un chrétien, puisque cela est une condition véritablement sine qua non pour l'accès au salut, comment est-ce qu'un chrétien, dans le temps que nous sommes en train de vivre, peut maintenir sa lampe allumée, parce que nous sommes, comme beaucoup le savent, dans un moment de pandémie et certainement beaucoup se posent des questions. Nous savons que ce n'est pas toujours quelque chose de facile dans des situations aussi difficiles que les nôtres que nous traversons. Mais je voudrais encourager spécialement tous les chrétiens parce que dans toutes les époques et dans tous les temps, la vie chrétienne n'a jamais été quelque chose de facile. La vie chrétienne n'a jamais été quelque chose de facile. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 33, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez bon courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc, le Seigneur Jésus nous alertait déjà en réalité pour nous dire que dans le monde, nous aurons les afflictions. C'est-à-dire que les afflictions font partie de la vie chrétienne normale. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Les afflictions font partie de la vie chrétienne normale. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir une vie chrétienne sans affliction. Donc, si vous êtes là, vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne passez pas souvent dans les tribulations, je ne suis pas en train de dire que, vous allez passer et demeurer dans les tribulations, mais je veux dire, le Seigneur va permettre les tribulations parce que cela fait partie de cette vie que nous vivons. Le monde s'oppose, c'est quelque chose de naturel. Le monde s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, nous avons ce que nous appelons ce triumvirat formé par la chair, formé par le monde et le diable. Ces trois, on peut parler le triumvirat, c'est le gouvernement en réalité d'un royaume par trois personnes ou alors par trois chefs. Donc ce royaume est composé justement du diable, de la chair et du monde. Donc, le Seigneur Jésus, il a déjà prédit en disant que dans le monde, nous aurons des afflictions. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Alors, si nous aurons les afflictions, qui est tout à fait naturel, alors comment est-ce que, au milieu de toutes ces afflictions, nous pouvons garder notre lampe allumée? Alors, bien entendu, j'ai utilisé une figure de style en parlant de lampe. Certains peuvent demander, est-ce qu'il s'agit de la lampe tempête ou s'agit peut-être de la lampe qui est en train de m'éclairer ici? Nous allons voir ce que la Bible parle au sujet donc de cette lampe. Mais avant toute chose, je suis très heureux avec ceux qui sont déjà là. Si vous avez des questions, faites-nous les parvenir. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous pendant ces prochaines 30 minutes en réalité que nous avons pour pouvoir partager ce thème ensemble. Donc, envoyez-nous toutes vos questions.
Aussi, si vous avez des sujets de prière, à la fin de cette édition, nous allons prier pour les sujets de prière. Nous le faisons habituellement. Donc, si vous en avez, alors n'hésitez surtout pas à nous les faire parvenir. Mais avant toute chose, comme je disais, nous allons implorer la grâce du Seigneur parce que nous sommes là pour parler de sa parole. Et ce n'est que l'auteur même qui a écrit cette parole qui peut nous communiquer ce réma, qui peut nous apporter cette révélation en cette soirée. Donc, je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, à être avec moi, à aller dans la prière ensemble pour implorer la grâce du Seigneur, à pouvoir nous conduire pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ, donc, nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Je te rends grâce encore pour une nouvelle journée, ce privilège que tu nous donnes encore d'être là ce soir. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus afin que tu bénisses tous nos auditeurs, ceux-là qui sont déjà connectés et ceux-là même qui vont se connecter après même que ce programme ait déjà commencé ou même que ce soit terminé. Je veux encore, Seigneur Dieu, ce soir disparaître de ce lieu et te laisser, Seigneur Dieu, communiquer ta parole à tous nos bien-aimés. Ceux-là, Seigneur Dieu, qui veulent encore t'écouter et se préparer, Seigneur. Conduis-nous encore, Seigneur Dieu, dans ce thème, afin que nous soyons exhortés, afin que nous soyons vigilants, parce que oui, la fin de toutes choses est proche, et nous devons garder, Seigneur, nos lampes allumées. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à ouvrir votre Bible. Je vous ai dit, notre thème ce soir, c'est maintenir sa lampe allumée. Maintenir sa lampe allumée. Donc, il s'agit bien entendu du chrétien né de nouveau. Alors, je vais nous conduire dans deux textes principalement que nous allons méditer rapidement dessus puisque nous n'avons que une trentaine de minutes comme je disais. Le premier texte se trouve dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Donc, si vous êtes à la maison et que vous avez votre Bible, vous pouvez accompagner la lecture, bien entendu, avec moi, dans 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 7. Alors, la Bible nous dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc ça c'est 1 Pierre chapitre 4 verset 7 pour ceux qui sont à la page. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages, sobres pour vaquer à la prière. Alors, lisons Matthieu aussi le chapitre 25. C'est un passage assez connu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, si vous êtes aussi à la page, nous allons lire. C'est une histoire assez connue. Dans Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et dormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, ou alors de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aura point assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et cherchez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient préparées entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Verset 12. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous ai jamais connu. » Verset 13 donc. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur, sincèrement, c'est un passage qui me challenge beaucoup lorsque je le médite très souvent là-dessus. Cette parabole,
Et la conclusion en réalité du maître ici, hein, le Seigneur Jésus présente cette parabole, il compare le royaume des cieux justement, il compare le royaume des cieux à 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Hein. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. Et la Bible nous dit qu'il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. Mais lorsque nous lisons vraiment la parole, nous lisons cette histoire, et on se dit, mais comment est-ce que on peut dire qu'on a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles, alors qu'il y a pratiquement un grand nombre de caractéristiques, ou alors un très grand nombre de traits qui sont communs, hein, aux folles et aux sages. Hein? Alors, je vais vous donner un certain nombre de caractéristiques que la Bible présente. Déjà, le premier point, c'est que 10 vierges. Les 10 étaient vierges. Qu'est-ce que représente la virginité dans la Bible? La virginité représente la pureté. Hein? La virginité représente, autant pour moi, la pureté représente la sainteté. Donc, elles avaient tout cela de commun, imaginez-vous. Donc, nous comprenons ici là que certainement c'était des personnes, si on peut comparer à l'église actuelle, il s'agissait des personnes qui allaient à l'église. Il s'agissait des personnes qui même étaient, on peut dire, nées de nouveau. Hein? Nées de nouveau, c'est pas que c'était des mondains. Le Seigneur Jésus n'est pas en train de donner une parabole au sujet. Les 5 folles ne voudraient pas dire qu'elles n'étaient pas sauvées. Il faut faire très bien attention ici. Les 5 folles ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas le Christ. Ils connaissaient le Christ. Ils connaissaient le Maître. Ils avaient déjà accepté Christ. Ça, c'est la représentation. Je vais un peu traduire et contextualiser au temps que nous sommes en train de vivre. Donc, ces 5 personnes qui connaissaient déjà le Seigneur, qui avaient déjà accepté le Seigneur Jésus comme Maître ou alors comme Seigneur et Sauveur personnel, et qui maintenaient une vie de sanctification, ils maintenaient une vie de pureté. Ils ne vivaient pas dans le monde. Ils avaient déjà été séparés parce que la Bible nous dit qu'ils étaient vierges. Et comme je viens de vous dire, la virginité dans la Bible, la représentation même de la virginité, c'est une manifestation de la pureté. Alors, vous pouvez lire si vous voulez, hein, il y a des références que je peux vous passer. La première référence, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. La virginité, c'est une représentation de la pureté, de la sainteté. Donc, ces signes-là, ces 10 là, étaient dans ce cadre-là, dans la pureté, dans la sainteté. Donc, voilà le premier trait qui est commun à ces 10-là. Donc, sur ce premier point, en réalité, on ne peut pas les distinguer. Les 10 sont vierges, c'est-à-dire sont pures, sont saintes, ils ont connu le Seigneur, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils recherchent la sanctification, Hébreux le chapitre 12, le verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est assez intéressant. Les 10 étaient là, 10 vierges. Donc, ça, c'est le premier point qui apparaît dans le verset premier. 10 vierges. Hein? Et ayant pris leur lampe, elles allaient à la rencontre de l'époux. Donc, le deuxième point ici, la deuxième caractéristique, c'est que les 10 vierges, en réalité, les 10, que ce soit les 5 qui étaient sages et les 5 qui étaient folles, elles avaient des lampes. Et dans la parole de Dieu, la lampe représente le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que les 5 folles elles n'étaient pas converties, qu'elles étaient des païennes, qu'elles étaient des non-sauvées. Non, la Bible n'est pas en train de dire ça. Si elles avaient leurs lampes, et la Bible nous dit que les lampes étaient allumées. Alors, je vais attirer votre attention ici bien sur le pluriel, hein, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut prêter bien attention aux mots. La Bible dit qu'elles ont pris leurs lampes. Chacun avait sa lampe et qui était allumée. Ça veut dire que la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie de chacun. C'est chacun qui doit donner sa vie à Christ. Ce n'est pas une communauté. Ah bon, je suis sauvé parce que mon père avait donné sa vie à Christ. Non, c'est chacun qui prend la décision de pouvoir accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et à ce moment, la personne est convertie.
Amen. Donc, ce n'est pas une question de mon père, mon grand-père, mon aïeux et ainsi de suite. Là, le salut n'est pas héréditaire. Ah, je suis né dans une église, je suis né à l'église. Il y a certaines personnes qui disent, ah, je suis né à l'église. C'est une expression qu'on utilise beaucoup en portugais. Bon, mon frère, tu peux même naître à l'hôtel. Ta maman peut même t'accoucher dans l'église. Cela ne fait pas de toi un chrétien. Tu vas devenir chrétien le jour où tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Le salut ne vient que par la confession. Lorsque tu es né, tu n'as rien confessé. Lorsque tu es né, ce que tu as demandé, c'était manger. La seule chose, c'était que pleurer et on t'a donné le tété. Tu as commencé directement à téter. C'est tout ce que tu as pu faire. Donc, tu n'as pas confessé le Seigneur Jésus. Donc, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors, la Bible nous dit donc que chacun avait sa lampe de manière individuelle, qui est la présence du Saint-Esprit. Chacun avait cette présence du Saint-Esprit qui est le sceau, le gage du salut d'un chrétien. Amen. Donc, voilà. Première caractéristique, que tout qui était commun à tous les 10 vierges, c'est-à-dire à ce moment, il n'y a pas encore de folles et de sages, d'accord? Donc tous sont identiques. Elles sont vierges, qui est en réalité, la Bible compare l'église du Seigneur Jésus à la virginité également, d'accord? Elle compare également cela à des personnes qui sont nées de nouveau. Chacun avait sa lampe, comme je vous ai dit. La lampe, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, à ce moment, les 10, il n'y a pas de différence. Troisièmement, la Bible nous dit qu'elles sont allées à la rencontre de l'époux. C'est ça qui attire mon attention. Ça veut dire que les 10 vierges avaient le désir de pouvoir rencontrer l'époux. Elles ne sont pas restées à la maison pour dormir. Elles ne sont pas, je ne sais pas moi, elles ne faisaient pas autre chose. Non, elles ont désiré. Elles ont désiré, elles avaient le désir de pouvoir rencontrer l'époux. Elles avaient cette volonté-là. Elles avaient cette soif de pouvoir rencontrer l'époux. Regardez, hein, c'est quelque chose de très fantastique. Donc, à ce niveau, je suis en train de vous présenter les traits qui étaient communs aux 10. Et nous allons voir que réellement, il n'y a eu qu'un seul point qui a fait la différence. Et ce seul point-là a fait en sorte que la Bible dit qu'elles ont été folles. Que 5 ont été folles et 5 ont été sages. Ça attire beaucoup mon attention. Donc, elles avaient la volonté. De nos jours, également à l'église, il y a des chrétiens. Hein, des chrétiens et des chrétiennes. Elles ne sont pas des chrétiens. En fait, elles ne partent pas dans le monde. Elles veulent connaître Dieu. Elles viennent à l'église. Elles viennent à l'église. Elles viennent le dimanche. Je ne sais pas. Dans certains endroits, les moments de réunion, c'est le dimanche. Dans d'autres, c'est le moment de réunion, c'est les mardis ou les mercredis. Donc, elle part peut-être une fois par semaine. Elle veut connaître Christ. Elle a ce désir, elle veut rencontrer l'époux. En fait, elle se prépare pour la rencontre du Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit, dans ce texte, cela fait référence au retour du Christ. Donc, elles veulent en réalité aller au ciel. Elle veut entrer dans le royaume de Dieu. Elle veut aller au paradis. Elle veut demeurer dans la présence de Dieu. Elles ont ce désir-là dans le cœur. Dans le cœur. Vous arrivez à l'église, vous demandez si tout le monde... C'est clair, tous veulent aller au ciel. Tous veulent attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais plus que désirer rencontrer le Seigneur, plus que désirer être au ciel, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se préparer. C'est là que nous allons voir. Donc, nous continuons. La Bible nous dit donc que elles étaient vierges, première condition qui était commune à tous pour pouvoir rencontrer l'époux. Deuxièmement, elles avaient chacune leur lampe de manière individuellement. Et les lampes étaient allumées, ce n'était pas éteint. Les lampes à ce moment, avant la venue du Seigneur, avant la venue du maître, de l'époux, tous avaient leurs lampes qui étaient allumées. Et je vous ai dit, la lampe, c'est la caractéristique, c'est la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est « Maintenir sa lampe allumée ».
qui fait référence à un autre passage que l'apôtre Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est ta lampe que tu es en train d'éteindre. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le gage, le sceau du salut d'un chrétien. Il est le gage et il est le sceau. C'est lui qui est le sceau, la représentation du salut même d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, la personne n'est pas née de nouveau. Parce qu'il est le gage. C'est lui qui nous présente devant Dieu. C'est lui qui confirme que nous sommes sauvés. Vous vous rappelez de Romains? L'Esprit de Dieu rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui confirme à toi. Si tu dis simplement de ta bouche, je suis sauvé, et que le Saint-Esprit ne confirme pas à ton esprit ce que je suis en train de dire là, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas encore, ta lampe n'est pas encore allumée. Et ta lampe, elle va seulement être allumée lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alors, continuons encore un autre point essentiel qui était commun. Je vous ai dit donc qu'elles avaient leur lampe qui était allumée avant l'arrivée de l'époux. Avant l'arrivée de l'époux, elles avaient leur lampe qui était allumée et c'est chacun de manière individuelle qui avait sa lampe allumée parce que la rencontre avec le Seigneur, c'est quelque chose qui se fait de manière individuelle et ce n'est pas collectif. C'est comme un contrat de travail. C'est intuito personae. Généralement, on le dit en latin comme ça. Intuito personae. Ça veut dire qu'il est synalamatique. Ça veut dire que c'est moi et l'employeur. L'employé et l'employeur. C'est pas qu'on arrive là, on signe un contrat pour tout le monde. Non. Et c'est la même manière. La même manière, c'est cette image-là que nous avons. C'est chacun qui confesse. C'est chacun qui donne sa vie à Christ. C'est chacun qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, continuons. Un autre point qui était commun et que nous retrouvons, la Bible nous dit donc 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. À ce moment, on ne sait pas encore qui est folle et qui est sage. Mais évoluons, le verset 4 va nous donner l'explication. Le verset 5, c'est le verset 5 maintenant, qui nous donne encore un autre point commun aux vierges. Elles étaient vierges, chacun avait sa lampe, la lampe était allumée. Avant que le Messie ne vienne ou alors avant que l'époux n'arrive. Quatrième point qui était commun à tous voulaient rencontrer le Messie. Tous sont allés à la rencontre. Elles ont fait un mouvement. Elles désiraient rencontrer. Tous désiraient de rencontrer l'époux. D'accord? Ça, c'est le quatrième point. Cinquièmement, la Bible nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et dormirent. Donc, à ce moment, également, l'époux tardait. L'époux était en train de tarder. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que toutes se sont assoupies. Tous ont dormi. Toutes les 10 vierges. Donc, il n'y a pas de différence. Cela attire encore mon attention. Alors, qu'est-ce que cela représente? Ça veut dire que ça, c'est la fatigue qui est normale. Regardez-vous que ce n'est pas ça, c'est pas le point, c'est pas ce point qui a fait la différence. C'est pas ce point qui fait en sorte que les autres étaient sages et les autres étaient folles. Pas du tout. Parce que la Bible nous dit que tous ont dormi. L'époux tardait. Comme l'époux tardait, verset 5, alors toutes s'assoupirent. Certainement à cause de la longue attente. Ils ont attendu, et toutes s'assoupirent. Tous étaient fatigués d'attente. Mais il y avait un différentiel. Autant pour moi. Il y avait un différentiel dans la vie de saints qu'il n'y en avait pas dans la vie de l'autre. Tout ont dormi. La fatigue est normale. Le maître ne commande, n'a pas condamné à cause de cela. Ce moment d'assoupissement, c'est comme un moment de faiblesse qui arrive dans la vie de tout un chacun. Le chrétien n'est pas parfait. Le chrétien a des moments de faillite. Le chrétien a des moments de faiblesse. Les moments où il peut, je sais pas moi, il peut être découragé, il peut désespérer, mais il ne va jamais s'arrêter. Il ne va jamais désister de sa marche avec le Seigneur Jésus.
Ça, c'est le moment d'assoupissement. Je compare l'assoupissement, bien-aimé dans le Seigneur. Je compare un peu l'assoupissement au moment où quelqu'un peut pécher. Hein? La personne peut tomber dans un péché, peut commettre une erreur et pouvoir donc par la suite se relever. C'est un moment d'assoupissement. Mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je suis en train de vous citer Romains le chapitre 3, verset 23, et Romains le chapitre 6, le verset 23, pour ceux qui veulent les références. Également, dans Proverbes le chapitre 28, le verset 13, la Bible nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ça veut dire qu'il y a des moments de transgression. Ça, c'est l'assoupissement. Il y a les moments de péché. Ça, c'est l'assoupissement. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Petit-fils, je vous ai écrit, hein, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Ça, c'est l'assoupissement, bien-aimé. Ça, c'est l'assoupissement. Cela arrive à tout chrétien. Tout chrétien. Celui qui va dire qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui nous dit. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, il est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. La Bible ne condamne pas en réalité, ne condamne pas la possibilité. Ce n'est pas que tu vas vivre dans le péché. Hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ne confondez pas les choses. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien va vivre dans le péché. Ça, c'est absolument faux. Il ne vit pas dans le péché. Il rejette le péché. Il haït le péché. Il ne prend point plaisir au péché. Pas du tout. Donc, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Jean, le chapitre 1, comme j'étais en train de vous citer, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, hein, nous nous séduisons nous-mêmes. Hein? Et si nous péchons, d'accord? Et si nous péchons, la Bible nous dit donc, verset 8 autant pour moi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, bien aimé, c'est clair qu'il y aura des moments d'assoupissement. C'est clair qu'il y aura des moments où nous allons faillir. Tu vas faillir contre ton prochain. Tu vas faillir contre ta soeur. Tu vas faillir contre ton parent. Tu vas faillir contre ton collègue. C'est clair, c'est la nature humaine. Dieu ne te condamne pas pour ça. C'est le moment d'assoupissement. Et ce n'est pas ça, c'est pas ça qui a fait la différence dans ces saints folles, hein, dans ces 10 vierges. C'est pas ça qui a fait la différence. Dieu ne les a pas condamnés. Regardez, lisez la conclusion que lorsque le maître est venu, le maître n'a pas dit « Ok, comme vous êtes assoupir, alors vous aussi les saints sages, je ne vais pas vous recevoir parce que vous êtes assoupis. » Non, pas du tout. C'est pas ça. Donc, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande. C'est quoi la repentance? Je reviendrai là une fois lorsque j'aurai l'occasion. La repentance, justement, c'est haïr ce que l'on a fait et ne pas retourner à pratiquer ce qu'on a fait. Haïr ce que l'on a fait, hein, en termes bien sûr de péché, et ne pas retourner à pratiquer cela. Ce que tu hais, tu ne retournes pas à pratiquer cela. Si tu retournes à pratiquer, ça veut dire que tu n'as pas haï. Parce que quand je hais, je n'aime pas. Hein, le contraire d'aimer, c'est haïr. Je ne peux pas en même temps aimer et haïr. Ce n'est pas possible. Donc, haïr, c'est ça la repentance. Haïr quelque chose, hein, je hais cela, je confesse cela à Dieu, je dis Seigneur, je me repens, je hais vraiment cette pratique. Et pour montrer véritablement que j'ai haï, alors je ne vais pas retourner. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 28, verset 13 que j'ai cité, nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse. Confesser et délaisser. C'est deux choses, deux actes qui se passent. J'ai confessé, maintenant je délaisse. Ce qui fait en sorte que je me suis repenti, c'est que j'ai délaissé. C'est très très important. Les deux choses vont ensemble. C'est ça la repentance. Mais évoluons. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de
étudié un passage. Nous avons lu 2 passages. 1 Pierre, le chapitre 4, verset 7, et la parabole des 10 vierges dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 13, où nous voyons comment est-ce que nous devons maintenir notre lampe allumée. Et chacun doit maintenir sa lampe allumée. Nous sommes en train de comparer un peu. La Bible nous dit que il y avait bien entendu 5 sages et 5 folles. Mais je suis en train de vous présenter que de prime abord, lorsque nous lisons ce passage, nous ne pouvons pas nous apercevoir une grande différence. Et moi, sincèrement, je ne sais pas vous, pourquoi est-ce que la Bible dit que les autres étaient folles et que les autres étaient sages? Alors qu'elles avaient pratiquement, je peux dire même plus de 90 ou 95% de similarité. Première similarité, comme j'ai présenté, c'est que les 5, les 10 en réalité étaient vierges. Et la virginité, c'est un symbole de la pureté. C'est un symbole de la sanctification. J'ai cité le passage de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Donc ça, elles étaient sages. Donc pour moi, il n'y a pas de différence à ce niveau. Et bien entendu, pour la Bible, il n'y a pas de différence. Deuxièmement, chacune avait sa lampe, d'accord, et la lampe était allumée, bien entendu, qui est le symbole du Saint-Esprit. À ce niveau, il n'y a aucune différence. Troisièmement, elles voulaient tous rencontrer le Messie. Elles sont allées à la rencontre du Messie. Donc, elles désiraient rencontrer le Messie. Tous les 10. À ce niveau encore, je ne vois aucune différence. Il n'y a aucune différence. La Bible ne présente pas, il n'y a pas de différence. Parce que tous sont allés, tous voulaient rencontrer le Messie. Quatrièmement, la Bible nous dit que, verset 5, que l'autre, parce que le Messie, ou alors l'époux tardait, elles s'assoupirent et tous dormirent. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de différence encore entre les 5 sages et les 5 folles. Il n'y a pas de différence. Donc, je vous présente au moins ces 3 caractéristiques la Bible nous présente, qui étaient communes à tous ces 10. Mais où était le différentiel? Pourquoi est-ce que la Bible les appelait des folles? Pourquoi est-ce que la Bible les appelait, dit qu'elles étaient folles et qu'elles n'avaient pas pris, et ainsi cela a fait donc la différence? Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, le désir de pouvoir rencontrer l'époux. Alors, la 5e caractéristique que je vais présenter ici, la Bible nous donne dans le verset 7, parce que j'ai dit verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Regardez, toutes et s'endormirent. 5e caractéristique qui était commune, nous retrouvons ça au verset 6. La 5e caractéristique ici, c'est que la Bible nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, le temps de la rencontre de l'époux était commune pour les 10. La Bible ne nous dit pas que les 5 sages, en réalité, ou alors qu'il y a il y a 5 qui se sont réveillés avant. Nous allons voir, parce que c'est la 6e caractéristique, que le temps de rencontre était différent. Non, le temps de rencontre avec l'époux était commune aux 10. Donc, il n'y avait pas de différence à ce niveau. Encore, nous voyons qu'il n'y a pas de différence entre les sages et il n'y a pas de différence entre les folles. Le verset 7 maintenant nous dit, alors toutes ces vierges, c'est-à-dire les 10, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, nous voyons ici que, également, 6e caractéristique, tous se sont réveillés. La Bible ne nous dit pas que les 5 sages se sont réveillés et les 5 autres ont continué à dormir. Non, les 10 se sont réveillés ensemble. Les 10 ont écouté la voix qui annonçait que l'époux est arrivé. Amen. Les 10 ont écouté la voix de l'époux. Le temps de la rencontre était à minuit. De la rencontre, tous, c'était un temps commun. Les tous se sont réveillés. Tous ont préparé leur lampe. Donc, regardez, tout est commun.
commun aux saints sages, commun aux saints folles. Les saints sages, les saints folles, quand vous regardez jusqu'à ce niveau, je vous ai présenté au moins ces 6 ou 7 caractéristiques qui sont communes aux saints sages. Exactement dans l'Église. Je suis en train de parler, donc, nous sommes en train de comparer donc à l'Église. Maintenant, arrivons sur le seul différentiel. L'unique point qui a fait la différence. Dans la vie, pourquoi est-ce que la Bible dit que les autres étaient sages, les saints étaient sages, alors que les saints étaient folles? Alors, nous trouvons cela dans le verset 4. Hein? Dans le verset 2 déjà. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Voilà donc là où vient la seule différence. La seule différence est venue du fait que 5 ont pris leur lampe d'abord et ont pris bien entendu de l'huile dans les vases. Elles ont fait des réserves. Alors que les 5 folles, elles se sont contentées tout simplement de prendre leur lampe, d'avoir leur lampe allumée à ce moment-là et d'aller à la rencontre de l'époux sans toutefois prendre ni des vases, ni des réserves. Alors maintenant, voici là où je viens avec le message. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui en essayant de contextualiser? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés, la marche chrétienne, la vie chrétienne est comme un voyage. Je vais la comparer de cette manière. C'est comme un voyage à voiture, à bus, où, bien entendu, nous avons ce que nous appelons le carburant. Nous mettons le carburant dans la voiture, et le carburant, nous savons que ce carburant ne va pas rester de manière infinie. Ce carburant, tôt ou tard, il va s'arrêter, en fonction, bien sûr, du chemin. Mais moi, je prends un long voyage. Un long voyage sur une très longue distance. Vous aurez besoin de vous arrêter de temps en temps dans des stations de carburant pour pouvoir carburer votre véhicule ou votre bus, votre engin. Alors, imaginez-vous donc que vous êtes en train de voyager et tout le temps, lorsque vous voyez des postes, des stations, vous ne vous arrêtez pas pour carburer, mais vous voyez bien sûr que le compteur du carburant, l'aiguille ne fait que pointer que le carburant est en train de terminer. La première chose, c'est que vous êtes sûr que, puisque vous êtes en train d'aller dans un long voyage, votre carburant, tôt ou tard, il va s'arrêter. Alors vous allez avoir la conscience que non, je dois chercher à pouvoir renouveler ma réserve. Sinon, je risque de tomber en panne sèche. Je ne risque de ne pas arriver à destination. Malheureusement, les saints folles n'avaient pas pensé de cette manière. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent de cette façon. Ils se contentent tout simplement à venir à l'église une fois par semaine, peut-être, et penser que c'est cela la vie chrétienne. Ils ne recherchent pas à développer une communion personnelle avec le Seigneur Jésus. Ils pensent que bon, si je viens à l'église le dimanche, alors le restant de la semaine, je laisse ma Bible là à côté, alors je donne rendez-vous à Dieu le prochain dimanche. Alors si peut-être le jour de la réunion c'est le mardi, ils donnent rendez-vous à Dieu le mardi, et maintenant après le mardi c'est terminé, à la maison il n'a pas de moment où il peut parvenir à faire la réserve. Mais ce chrétien, il ne résiste pas. Je vais vous présenter un peu maintenant, résumé très rapide, si le Seigneur permet. Je reviendrai la semaine prochaine pour essayer d'apporter encore un peu plus d'éclaircissements sur comment est-ce que nous pouvons maintenir nos lampes allumées. Comment est-ce que je peux maintenir ma lampe allumée? Comment je dois faire de manière pratique? Qu'est-ce que je dois faire pour la maintenir, pour la garder allumée?
le chrétien qui vit dans la réserve, premièrement, il cherche Dieu simplement à l'heure de la tribulation. C'est quand tout va mal qu'il cherche Dieu. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Rappelez-vous que les 5 femmes, elles se sont réveillées, elles ont préparé leurs lampes, et tout à coup, elles ont vu que les lampes commençaient à s'éteindre. Elles disent, mais nous n'avons plus rien. Nous n'allons pas parvenir à rencontrer l'époux. Ça veut dire qu'elles étaient dans le moment de crise, panne sèche, il n'y avait plus de l'huile dans la lampe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'allons-nous faire? Maintenant, on va courir pour aller chercher. Ça, c'est justement le chrétien qui marche dans la réserve. Il cherche simplement Dieu lorsqu'il est dans le chaos, lorsque la situation est terrible, lorsque son âme est déjà triste, lorsqu'il est déjà dans la tribulation, lorsqu'il est déjà entraîné, enchaîné, englouti. Il commence donc à chercher le pasteur. Oh pasteur, secours-moi. Oh pasteur. Chrétien qui dans la réserve. Ça, il est dans le groupe, dans cette catégorie-là, qu'on dit les 5 folles. Il cherche Dieu simplement quand tout va mal, quand tout est difficile. Il ne se prépare pas. Quand tout va mal, c'est à ce moment qu'il se met à chercher Dieu. Deuxième caractéristique de ce chrétien qui marche dans la réserve, que je vous donne. Il est toujours en train de demander qu'on prie pour lui. Et lui-même, il ne ménage aucun effort dans la prière. Ah, priez pour moi. Priez pour moi. Frère, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Frère, je suis en train de passer telle situation. Je ne suis pas en train de dire que la Bible nous dit que nous devons nous aider les uns les autres. Amen. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais pour quelqu'un qui est tout le temps en train de demander qu'on prie pour lui, ça c'est un chrétien qui marche dans la réserve. Il ne se perçoit pas qu'il n'a plus de l'huile dans le vase et que sa lampe est en train de s'éteindre. Son esprit soupire, son âme soupire, son âme a soif. Mais il ne comprend pas. Donc, première caractéristique, c'est quand tout va mal qu'il veut aller demander de l'aide. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de demander qu'on prie pour lui. Oh, priez pour moi. Oh, priez pour ma famille. Oh, priez pour mon enfant. Ah, priez pour ma femme. Ah, priez pour mon mari. Ah, priez pour je ne sais pas, mon travail. Ah, priez pour Il est tout le temps en train de demander la prière et lui-même, il ne ménage aucun effort pour se mettre dans la présence du Seigneur et prier. Pour que la situation change. La situation dans laquelle il se trouve change. Sa lampe est en train de s'éteindre. Sa lampe est déjà là-bas en bas comme ça. La présence de Dieu est pratiquement réduite et en train de s'éteindre au fur et à mesure. C'est pour ça que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu l'attristes, il n'a plus le contrôle de ta vie. Mais certains laissent arriver à ce moment pratiquement terrible pour pouvoir demander le secours. Troisièmement, il sera toujours dans le besoin et il n'aura jamais assez pour pouvoir donner à d'autres personnes. Quelle tristesse! Une tristesse! Il n'aura jamais assez. Il est toujours dans le besoin. Il est toujours dans le besoin. Oh, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider, frère? Frère, est-ce que tu peux m'aider? Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Oh, pasteur, aidez-moi. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, pasteur. Chrétien qui marche dans la réserve. Il n'a jamais assez pour pouvoir donner à d'autres. Quatrièmement, il ne résiste pas à l'heure de l'épreuve. Parce qu'à l'heure de l'épreuve, tu auras besoin du carburant spirituel. Tu auras besoin de la réserve. Alléluia. L'épreuve, quand elle arrive, une forte épreuve, une grande tribulation, tu as besoin de la réserve. Tu auras besoin de la réserve. Et si tu n'as pas préparé de la réserve, il en va de soi que tu ne vas pas résister. Si tu n'as pas accumulé cette réserve, alors tu ne vas pas résister. Tu vas tomber. Tu vas faillir. Donc, ce chrétien qui marche dans la réserve, ce chrétien qui ne vient à l'église que le dimanche, ce chrétien qui ne vient à l'église, je ne sais pas, une fois par semaine, qui ne lit la Bible qu'une fois par semaine, qui ne prie que lorsqu'il vient dans les rencontres de prière. S'il n'y a pas de rencontre de prière, il ne va pas prier. À la maison, il n'a pas une communion avec Dieu. Alors ce chrétien, c'est un chrétien qui marche dans la réserve. Il ne va pas résister à l'heure de la tribulation.
Il ne va pas résister à l'heure de l'épreuve. Il a besoin de carburant. Il a besoin de ce qu'il a gardé dans son vase et qu'il doit utiliser maintenant à ce moment. Il n'a pas de réserve. Et s'il n'a pas de réserve, il est en panne sèche. Il va se mettre en route en train de faire comme ça l'autostop. Mais chacun ne peut pas, personne ne va te donner son carburant. C'est ce qui s'est passé. Hein? Les 5 folles sont allées dire, donnez-nous un peu de votre huile. Il dit non. Comment ça? Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en Asher. Allez plutôt chercher ailleurs. Allez plutôt chercher ailleurs. Il ne peut pas en avoir assez pour nous. Alors, je m'arrête là déjà. Nous reviendrons, comme j'ai dit, je vais le passer en 2 séances. Comment maintenir sa lampe allumée. La partie 2, je reviendrai la semaine prochaine. Je ferai un résumé et je continuerai et nous amener donc de manière pratique comment est-ce que nous pouvons garder notre lampe allumée. Je prends les questions puisque je vois qu'il y en a certaines réactions là et j'aimerais aussi donner le temps à la prière. Si vous avez d'autres questions, faites-nous les parvenir par WhatsApp ou sur le chat là. Alors nous serons très heureux de pouvoir les lire et partager. Ok, je remercie déjà ceux qui participent. Je lis la question de Gerline. Étant donné que la virginité représente donc la pureté, hein? Ok, verset 1, et l'huile dans la lampe représente donc le Saint-Esprit. À ce niveau, est-ce que cela voudrait dire que quelqu'un peut être pur sans avoir le Saint-Esprit? Quelqu'un ne peut pas être pur sans avoir le Saint-Esprit. La lampe, elle ne sert à rien s'il n'y a pas de l'huile. Sœur Gerline. L'huile, en réalité, c'est la représentation, c'est comme l'onction, c'est la représentation du Saint-Esprit. La lampe, elle ne sert à rien si il n'y a pas d'huile. Une lampe sans huile, elle ne sert à rien. Elle ne servira absolument à rien. C'est la lampe, c'est l'huile qui fait fonctionner la lampe. Hein? C'est l'huile qui fait fonctionner la lampe. Il n'y a pas de pureté en réalité sans. Hein? Il n'y a pas de pureté. Parce que regardez, hein, la Bible ne dit pas que leur lampe était complètement éteinte. Ou bien qu'elle n'avait même pas de lampe. Ou bien qu'elle n'avait pas d'huile. La Bible nous dit qu'elles avaient de l'huile. Elles avaient de l'huile dans leur lampe, sœur Gerline. Hein? Verset 3. Puisque les folles étaient aussi vierges, mais sans l'huile dans leur lampe. Non, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas de l'huile. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, elles avaient de l'huile. Hein? La Bible nous dit ça de manière claire. La Bible, ce qu'elles n'avaient pas pris, c'est qu'elles n'avaient pas pris des réserves. Le verset 3 ne nous dit pas qu'elles n'ont pas pris des réserves. La Bible dit, elles ne prirent point d'huile avec elles, c'est-à-dire dans leur vase, pas dans leur lampe. Leur lampe était allumée. Amen. Leur lampe était allumée, sœur Gerline. Leur lampe était allumée. Ce qu'elles n'ont pas pris, c'est les réserves. Parce que, regardez, la Bible nous dit ça de manière claire. Hein? Tous se sont réveillés, se préparaient à aller à la rencontre. Les folles dirent aux sages, donnez-nous, se réveillèrent. Et préparèrent leur lampe. Des folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, car nos lampes, c'est... Est-ce que tu comprends, Gerline? Le verset 8 te présente ça. Nos lampes s'éteignent. Ça veut dire que les lampes étaient allumées. Avant l'arrivée du Messie, les lampes étaient allumées. Si elles étaient allumées, ça veut dire que c'est parce qu'il y avait de l'huile. Amen, Gerline. Elles avaient de l'huile. Elles avaient de l'huile. Elles avaient de l'huile. C'était des chrétiennes. Ce n'étaient pas des mondains. Ce n'étaient pas des gens qui étaient... Non, elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Elles avaient le Saint-Esprit. C'était des chrétiens. La Bible n'est pas en train de dire que elles étaient folles et qu'elles étaient fausses. Non, non. Elles étaient folles parce qu'elles n'ont pas pris de réserve. Et la Bible nous montre maintenant quel était cela. Était le problème dans leur vie. Donc, je reviendrai, comme j'ai dit, la semaine prochaine pour parler maintenant de manière pratique. Comment est-ce que je fais pour garder Je vais continuer à vous présenter déjà le chrétien qui vit dans la réserve. Ça serait mon titre. Comment est le chrétien qui marche dans la réserve? Frère, bon, peut-être vous n'avez pas une voiture. Mais pour ceux qui ont une voiture et qui marchent, qui conduisent, quand vous voyez votre compteur, indicateur de carburant, en fait, de la consommation, vous voyez les guilles en train de descendre. Ça vous donne la préoccupation. Vous êtes préoccupé. Vous êtes préoccupé.
Vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais parvenir à arriver à la station? Donc, celui qui marche dans la réserve n'est jamais en paix. Il n'est jamais tranquille. Mais celui qui a la réserve a l'assurance. Il sait qu'il a la réserve. Il a la réserve. La réserve est là. Il a une vie de communion avec Dieu. Il a une vie d'intimité avec Dieu. Il cherche la face de Dieu. Il n'est pas simplement là pour dire que je m'en vais à l'église. À l'église, c'est là où il y a la communion. Il n'attend pas les réunions de prière. Il n'attend pas les rencontres. Il n'attend pas les séminaires pour avoir sa communion avec Dieu. Il la développe de manière journalière, quotidienne. Ça, c'est le chrétien qui est en train de faire des réserves. Et la Bible nous dit que lorsque l'époux va arriver, il sera prêt. Il y a des moments qui va tomber. Il y a des moments qui va trébucher. Il n'est pas parfait. La Bible n'est pas en train de parler de perfection ici. Non, non, non. Loin de là. La Bible ne nous dit pas. C'est pourquoi la Bible nous présente aussi les faiblesses des sages. Hein? La Bible ne cache pas qu'elles ont dormi. La Bible dit qu'elles ont dormi. Peut-être elles ont même dormi plus que les folles. Mais ce n'était pas ça le problème. C'est qu'elles ont dormi, mais elles avaient la réserve. Hein? J'ai donné la caractéristique de ce que c'est. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la sœur Guéline, ok, j'ai jeté au verset, ok, parce que vous avez dit que la lampe allumée représente le Saint-Esprit. Oui, je peux dire, nous pouvons dire que la lampe allumée représente le Saint-Esprit. En réalité, il n'y a pas, parce que c'est tout un instrument en réalité. Je ne peux pas simplement dire que j'ai de l'huile et puis bon voilà, l'huile seule ne fonctionne pas. Voilà pourquoi on parle de la lampe allumée qui est la représentation du Saint-Esprit, la lampe allumée. Mais la lampe éteinte justement veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. D'accord? L'huile un peu c'est un peu comme l'onction. On peut dire que l'huile à lui seul, parce que l'huile à lui seul, à elle seule, autant pour moi parce qu'on dit une huile, à elle seule, elle procure la vie. Hein. Elle est la pièce fondamentale qui va alimenter toute la lampe, toute l'arsenal. D'accord, toute l'arsenal. Donc c'est un peu dans ce sens. La lampe allumée représente la vie du Saint-Esprit. Je peux dire un peu de cette manière, représente la vie du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. D'accord, la manifestation du Saint-Esprit dans la vie du Saint-Esprit. Et par contre, c'est difficile qu'une personne puisse avoir de l'huile et que nous en reviendrons le mardi prochain pour en discuter là-dessus, que la personne ait de l'huile dans sa lampe et ne soit pas, n'ait pas la lampe allumée. D'accord. Bon, j'ai reçu un certain nombre de sujets de prière. Daniel Xavier, il demande la prière pour sa famille, ok. Donc nous allons prier pour la famille donc, de Daniel, que le Seigneur soit avec Daniel. Nous remercions aussi tous les autres participants qui ont été avec nous ce soir et qui nous donnons gloire à Dieu pour leur vie. Merci pour la participation de chacun de vous. Et n'hésitez pas, bien-aimés, de nous aider à pouvoir partager ces liens avec tous vos contacts. Hein. Je parle à la sœur Guerline, aide-nous. Je sais que tu as beaucoup de contacts WhatsApp, les frères en Haïti. Donc, s'il te plaît, partage ces contacts avec eux. Eux aussi, ils en seront bénis. S'ils ont des doutes, s'ils ont des questions qu'ils nous font parvenir, nous serons très contents de pouvoir échanger. Il n'y a pas de questions taboues. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, non, pas du tout. Toutes questions sont valables et nous allons les répondre, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu. Si nous ne parvenons pas à répondre en une seule séance, alors les prochains mardis, nous allons les répondre. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît, à partager avec vos contacts. Et ceux-là qui sont intéressés, ceux qui sont à l'étranger, dans les pays francophones, s'il vous plaît, aidez-nous à pouvoir partager. Nous serons très, très contents d'être en collaboration avec ceux qui sont dans d'autres pays francophones, que nous puissions échanger, qu'ils nous disent ce qu'ils pensent. Vraiment, pour nous, ça serait un moment de plaisir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Prions pour Xavier, prions aussi pour Thiago, qui est dans une situation de maladie aussi. Il a le Covid. Donc, prions pour que le Seigneur soit au contrôle. Donc, au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, je te bénis encore pour ce privilège que tu nous as donné ce soir, cet après-midi, d'être là. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Je te prie afin que tu puisses bénir nos auditeurs, que tu puisses, Seigneur Dieu, les
conduire, Seigneur Dieu, à pouvoir rechercher ce qui vient de toi. Seigneur, aide-nous véritablement à pouvoir maintenir nos lampes allumées. Ce soir, Seigneur, je veux te prier pour la famille de Daniel Xavier, afin que tu puisses agir, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'ils ont besoin, Seigneur, mais toi, tu connais le besoin de leur cœur. Je te prie ce soir, Seigneur, non pas selon leur volonté, mais selon ta volonté et selon ta grande miséricorde. Agis, Seigneur Dieu, dans leur vie au nom de Jésus. Je te prie aussi pour Thiago, Seigneur, qui a été atteint par cette maladie, par le Covid. Seigneur, nous te prions ce soir, afin que ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur lui. Étends ta main de guérison, Seigneur Dieu, sur lui. Seigneur, et touche-le, Seigneur. Au nom de Jésus, il n'y a rien, Seigneur, qui est impossible à toi. Tout est possible, Seigneur Dieu, à toi. Et je te prie, Seigneur Dieu, encore ce soir, afin que tu puisses agir dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, dans ton grand amour. Seigneur, je prie aussi que tu bénisses tous nos auditeurs, tous ceux-là qui ont été avec nous ce soir. Seigneur, qui ont été connectés avec nous, je te prie au nom de Jésus, que tu étends ta main, Seigneur Dieu, sur eux. Seigneur, ce qu'ils ont besoin, Seigneur, que tu puisses combler le besoin de leur cœur. Tu nous dis, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, aide-les à te faire, de faire de toi, Seigneur Dieu, leur délice, afin de recevoir le désir de leur cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie et je te rends grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la cabine technique, la sœur Taïné était avec nous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.